nous allons avec Fumble pour du coup parler de Suzume. C'est intéressant comme approche, surtout que le point de départ, c'est quand même l'ouverture d'une porte. Donc Suzume, oui, arrive enfin en France, bon sang, qu'est-ce qu'on l'a attendu longtemps, enfin vous, moi je l'ai déjà vu, mais Alors techniquement, il est pas encore sorti, je dis ça, je dis rien. le 12, enfin il Donc pas de arrive. spoil s'il te plaît, Fumble, Et moi je on vais voir va le 12. totalement éviter les spoils, même si la presse française a déjà pas mal spoilé de quoi ça parle. Et il y a 2-3 trucs qu'on peut pas éviter de dire pour aborder certains thèmes de toute façon. Mais je vais pas du tout raconter l'histoire, sinon que c'est l'histoire de Suzume, une lycéenne qui habite sur l'île de Kyushu au sud et qui a déjà un lourd passif avec elle et qui va rencontrer un jeune homme plus âgé que lui. Là, paf, justement, ça se passe sous vos yeux et elle va être totalement attirée par lui pour elle va essayer de discuter, voir pourquoi elle est là, ce qu'il fait, et elle va apprendre qu'il cherche un village en ruine quelque part dans les montagnes. Elle va dire ah bah oui, il y a un endroit comme ça, et elle va pas pouvoir s'empêcher de penser à lui et d'aller le retrouver. Et dans ces ruines, elle va pas le trouver tout de suite, mais elle va trouver une porte étrange au milieu de nulle part, au milieu des ruines, et elle va l'ouvrir. Et fallait pas, fallait pas l'ouvrir. C'est du Makoto Shinkai pur et dur. C'est une fille qui rencontre un garçon. C'est du fantastique. C'est le Japon. À la différence de ses titres précédents comme Your Name ou Les Enfants du Temps, c'est surtout un road trip, hein. Et les road trips, c'est vraiment toujours tellement sympa. Et tellement positif. C'est une forme de narration qui fait beaucoup pour le film, je trouve. Elle va faire un long voyage très dynamique avec plusieurs étapes. Et on va pas dire où elle va aller, mais ça permet une structure de narration où la narration est plus importante que l'histoire elle-même, en fait. Et tant mieux, parce que l'histoire elle-même n'a pas vraiment... voilà. Je sais que Caro est super fan, mais je pense que l'histoire elle-même seule est un peu en deçà de Your Name, qui était plus élaboré, plus émouvant, plus compliqué, et au-dessus des Enfants du Temps, qui était trop brouillonne, trop longue, mal rythmée, et voilà. Là, du coup, elle est carrée. Voilà. On va dire cette histoire est carrée, elle est propre, elle fonctionne bien. Mais elle fonctionne surtout. Mais non, je suis pas aigri. Il lit le chat. Je sais, il y a des choses que j'aime pas. Ça veut pas dire que j'aime pas le film, mais je l'aime bien. Je le place à peu près au niveau de Your Name, un petit peu en dessous, et au-dessus des Enfants du Temps. Et c'est surtout des points très précis que j'adore, et d'autres trucs que j'aime normalement, en fait. Donc Suzume, elle va partir en road trip avec ce garçon qui est devenu une chaise, hein, on va pas se mentir, c'est lui qui est devenu une chaise. On l'apprend très rapidement. C'est rapide, hein, c'est dès le début. Et transformé en chaise par un petit dieu chat qui ne l'aime pas. Et ces 3 personnages vont se courir après. Et essayer de fermer des portes qui sinon risquent de créer des catastrophes. Et les catastrophes naturelles, sont au cœur du récit. Et surtout les parties du Japon qui ont été abandonnées pour X raisons, on met vraiment beaucoup en avant qu'il y a en toute réalité, hein, au Japon des lieux qui sont vraiment à l'abandon, et il y en a différentes raisons. Voilà, pour différentes raisons, et en fait on va vraiment faire une espèce de périple presque archéologique à travers les différents lieux abandonnés. Et en fait, même moi en vrai, en regardant le film, ça m'a choqué de prendre conscience qu'il y en avait autant là-bas. J'ai même pas réfléchi, est-ce qu'en France on en a aussi des lieux abandonnés comme ça, dans lequel il y a encore un peu tout, tu vois, il y a encore des constructions, des trucs qui tiennent, des trucs qui peuvent chez Prof Isekai par exemple. Oh, c'est gratuit. Il n'est pas là,
ce n'est pas gentil, ne peut rien dire. Oh là là. Mais Il aurait oui, été là, ça se trouve, tu l'as invoqué, il va a. arriver dans le chat, c'est sûr. Mais c'est différent, c'est pas la même ambiance, parce que c'est moins dense en France, et là c'est dense, donc Ouais, c'est des lieux qui sont forcément parfois partout. très proches, qui sont un peu Mm. partout. Il y a cette ambiance qui est celle du Japon, corrodée par la mer, donc de la rouille. C'est des lieux qui sont vraiment abandonnés et qui tombent en déliquescence très rapidement. J'en ai vu, hein, tu te balades et tout d'un coup tu tombes sur tu sais, surtout les petits, les petites choses de la bulle, genre le petit parc, Ouais. le petit parc d'attractions qui tombe en ruine, mais qui est juste à côté d'un truc qui fonctionne encore, tu vois, ou qui a pris le relais, ou c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. Et, euh, et tout ça, ça témoigne en fait de l'obsolescence du Japon. Enfin, c'est vraiment le cœur du Japon, c'est-à-dire, comme le voit Makoto Shinkai, c'est un grand amour pour le Japon, ses habitants et ce qu'ils vivent au quotidien. C'est le quotidien du Japon, c'est un quotidien lié à la catastrophe naturelle. Et la catastrophe naturelle qui existe, c'est une histoire entre eux depuis des siècles et des siècles, qui façonnent jusqu'à leur mode de pensée, qui façonnent tout, qui façonnent leur construction, leur architecture. Il l'a Mm. dit lui-même quand on lui a posé la Ils ont question. des tremblements de terre tout le temps, ils sont en Il y a constante. Oui, c'est en permanence, c'est tout ça le fait temps. partie de Mm. leur culture, ça fait partie de leur mode de pensée, ça a façonné leur pensée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu comprends beaucoup mieux quand tu regardes ce film, euh, qui est, enfin, voilà, qui est un road trip qui est magnifique, il y a de l'émotion, il y a des thèmes qui sont intéressants sur le passage à la vie adulte, le deuil. Tout ça, c'est des thèmes qu'on connaît, hein, quand même, c'est un peu toujours ressassé. Donc ça s'intègre bien à cette histoire de road trip, et ça fonctionne tout très bien. Surtout, c'est très positif. Suzume est un personnage principal que j'ai vraiment adoré, parce qu'elle va vraiment de l'avant, elle est très positive, elle est très, Elle affronte ses démons. elle Elle est affronte très ses démons aussi. vindicative. Oui, on sait qu'elle a des choses à affronter, on ne le sait pas forcément dès le début, mais elle va vraiment de l'avant, elle dit qu'elle n'a pas peur de mourir. Au début, c'est un peu flippant, mais en fait, c'est un courage qu'elle a, qui est de la bravade de début, qui se transforme au fur et à mesure en vrai courage. Et ça, c'est vraiment une évolution du personnage qui est très intéressante, du début à la fin. Lui est un peu plus terne, forcément, surtout qu'il passe un peu le plus clair de son temps en forme de chaise. Les personnages des petits êtres fantastiques sont aussi intéressants, mais moyennement intéressants déjà dans le design. Bon, on a bien vu que Makoto Shinkai voulait faire du merchandising. Comparé à ses précédents films, ça manque beaucoup de petites bêtes mignonnes qu'on peut faire des peluches avec. Là, il en a une, tiens, la voilà. Il le fait pas super bien parce que c'est un chat psychopathe, hein, on va le dire. Bah, il fait peur au début, puis après. C'est un chat. C'est un chat. Il fait peur tout le temps. Oui, c'est un vrai chat en fait. C'est un véritable chat. Et puis ces créatures, elles sont liées, enfin il y en a quelques-unes, elles sont liées, et certains événements, au shintoïsme. Et le shintoïsme encore, c'est la culture et la religion japonaise. Et j'ai bien aimé l'approche shinto dans ce film-là, comparé à Les Enfants du Temps, où voilà, le shinto était associé à un thème qui me déplaisait en fait, qui était le changement climatique. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que l'humanité garde une main sur la superstition, et surtout tout cet aspect du film va carrément vers l'animisme en fait. Donc on remonte exactement comme le Japon depuis des siècles et des siècles est lié à ces phénomènes de catastrophes naturelles. On remonte tout ce qui est superstition et religion jusqu'à vraiment le cœur de l'animisme. Et ça, c'est vraiment c'est fascinant à voir. C'est vraiment osé de la part de Makoto Shinkai de remonter autant dans cette culture. Donc ça m'a vraiment plu.
parce que c'est une sorte de concentré de toute la culture japonaise, de toute l'histoire japonaise, et tout ce qui est façonné dans un road trip très rapide et très dynamique. Donc c'est ça qui me plaît énormément, et en fait l'histoire passe en second quasiment. Donc toute l'histoire avec le garçon, même le passif de la fille, donc on va pas spoiler, tous les éléments autour sur les différentes étapes qu'elle rencontre, sont pas, voilà, c'est pas super important. Ça se passe bien. Il y a un petit thème que j'aime bien, qui est dégagé des différentes rencontres, c'est que les rencontres les plus récentes ne sont pas forcément les moins fortes, en fait. On ne noue pas des liens, les liens, les noués très rapidement ne sont pas forcément les moins forts. Ça, c'est un des thèmes qui sort des différentes rencontres qu'elle va faire sur son chemin. Mais sinon, scénaristiquement parlant, les différents événements qui se succèdent sont pas... Voilà, ils sont un peu répétitifs. Oui, ils sont un peu répétitifs. Il y a des raccourcis scénaristiques. Il y a des choses qui sont en dents de scie. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Voilà. Alors pour moi, tout est parfait, mais je te laisse t'exprimer. Mais comme on peut pas spoiler, je peux pas te dire exactement ce qui ne va pas, mais bien sûr que quand ils sont dans la voiture et que tu as le thème de Kiki la sorcière qui retentit, là forcément c'est le top de la perfection. Et après il y a d'autres clins d'œil, il y a une course poursuite à un moment donné, c'est Lupin quoi, c'est incroyable. Il y a énormément de clins d'œil qui fonctionnent très très bien. Ça parle aux japonais en tout cas, clairement ça parle aux japonais. Les musiques qu'on entend, ça parle aux japonais, c'est des chansons très connues au Japon. Ah oui. La bande originale faite par Radwimps, c'est incroyable, je l'écoute depuis à peu près une semaine en voiture tous les jours. Je peux chanter la chanson de Toaka maintenant, ça y est. Je connais les paroles presque par cœur. On l'a entendu pendant 1 heure dans la salle. On la connaît bien. Non mais maintenant ça y est. Celle-là le chacal. C'est vrai que le thème est très joli. Ouais, pas mal. Après, pour la BO, je préfère Belle quand même. Mais... Non, moi je préfère Radwimps. C'est Radwimps. Non, mais il parle de préféré. Moi j'adore Belle, hein. Mais j'adore Belle de fou. Hein. Mais non, c'est vrai que ça fait très J-pop tout ce qu'ils ont fait. Non, mais là, Radwimps. Je voulais épouser le chanteur, alors je sais pas quoi te dire. Déjà marié. M'en fous. M'en fous. Mais bon, en tout cas, j'attends de voir comment vous positionnez par rapport à tous les autres Makoto Shinkai. Celui-là, il est vraiment un peu différent, beaucoup pareil. En tout cas, tu donnes envie de le voir, hein. Franchement. J'avais déjà envie, mais... Voilà. C'est que moi, en fait, il me tombe un peu en miettes dans les mains, et il y a des grosses miettes que j'adore, des petites miettes qui tombent partout, qui m'intéressent moins, en fait. C'est moins un tout pour moi que Your Name, c'est un tout, tu vois. Your Name, c'est moins homogène, en fait. Voilà, c'est moins homogène. Un peu plus disparate. C'est tellement pas mon ressenti, c'est fou. Donc aujourd'hui, c'est incroyable. On n'est pas connectés aujourd'hui. Il y a pas. C'est fou. C'est dingue. C'est marrant. C'est marrant. On est vrai qu'on n'est pas allé le voir. On n'était pas à la même salle, Fumble, quand on. Non. Je pense pas. T'es pas allé à la séance à UGC Non. Sur les champs, non. J'étais avant. Ah oui. C'était un bon. Mais vraiment, moi, j'ai des éléments très précis qui m'ont beaucoup plu. Et le reste reste un peu banal. Et il y a toujours aussi du placement produit. Et super, pour ça aussi, ça m'a marqué. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort pour placer ses produits. Le placement McDo, il est énorme. J'ai failli applaudir dans la salle tellement c'était bien fait. C'est vrai. Mais il n'y avait pas grand-chose par rapport aux Enfants du Temps, où il y en avait beaucoup partout, oui, tout le temps.
Là, non. Là, c'est un peu plus c'était- discret, sauf le McDo qui se voit tout de suite. Mais cette scène, tu fais, waouh, il est fort quand même. Parce que tu vois le logo sur 5 plans différents pendant 1 minute. Ah, il y a Funky qui dit je sens que je vais être Team Caro car j'arrive pas à être objectif avec les films de Makoto Shinkai. Je l'ai pas encore vu, Après- mais je sens déjà que je vais adorer. Moi, je suis du genre qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression de descendre le film, mais je l'adore. hein, Non, le tu truc, le hein, descends. Non, non. Il y a des C'est- limites. c'est juste, Fumble, tu tu vois. descends pas du tout le film. Quand même, tu as bien mis en avant toutes ses qualités aussi. Tu as le droit de dire ah, il y a Fix ma Cobra qui est de ton côté. On est en train de choper des adeptes, on fait des clans. Non, mais après, voilà, je trouve c'est intéressant qu'en fait on ressente pas forcément la même chose et qu'on puisse y voir des choses différentes. C'est vrai que en plus c'est une question de sensibilité. Fumble, il a son vécu, il a son propre passif, sa propre relation finalement avec le Japon. Moi, j'ai la mienne. Et quand vous verrez le film, et si vous connaissez un peu mon histoire personnelle avec le Japon, vous saurez pourquoi. Ouais. Ouais. J'ai un lien beaucoup trop fort avec ce film, puisqu'il est relié à des événements de mon propre passé. Donc, T'as vécu un tremblement de terre? non, Je sais pas. Ça aurait pu être ça. je sais pas si je dis ce que c'est, je spoil un des éléments du film. Ah oui, bah Ah oui, non, c'est non, ça. non.